Om Shanti. Om Shanti. Alors je voudrais partager avec vous un sujet qui est un peu sérieux. Ce sujet un peu sérieux, c'est actuellement. Nous sommes au mois de juillet, c'est l'été, les vacances bientôt pour certains d'entre nous, d'entre vous. Et en fait, je perçois, je ressens, et souvent, au lieu d'évoquer sur une vidéo ce que je vais dire, en fait, je le fais en privé. C'est-à-dire, dans notre groupe, dans le groupe de l'AVEC, j'exprime ce que je vais exprimer maintenant. Donc c'est une première de le faire publiquement. Voilà. Est-ce que tout va bien? Vous voulez bouger quelque chose? Ça fait partie du jeu. Ça va pas lâcher, hein? Ça tient. C'est parti. Donc je continue. Ça fait partie du jeu. Voilà. Om. Alors, je vais évoquer le fait que nous sommes à un passage de transition. Nous sommes à un passage de transition qui est d'une certaine manière, en effet, pas facile. Comme toute transition, c'est une période qui nous demande, à chacun de nous, des qualités. Soit ces qualités, tous ceux et celles qui me suivent depuis plusieurs années, il y a déjà 10 ans, je parlais de cette période qui allait arriver. Donc en fait, d'une certaine manière, je peux dire, vous m'avez fait confiance pour que je vous prépare. Et dans tous les stages, dans tous les séminaires, dans toutes les formations, il y avait cette idée, n'est-ce pas, de là où nous allions arriver aujourd'hui. J'avais même prévu, d'une certaine manière, entre guillemets, les confinements, les gilets jaunes, enfin, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous le savez, je vous ai préparé. Donc je vous ai préparé à des aptitudes intérieures pour en fait passer cette transition. Passer cette transition. Donc qu'est-ce que ça veut dire passer? C'est comme un pont et pour le passer, eh bien, soit vous avez le vertige, soit vous vous dites il est trop haut, je n'y arriverai jamais. Bon, donc vous ne commencez même pas le premier pas. Soit vous vous dites mais ce pont est fragile, je n'y arriverai pas. Soit vous dites oh, vachement facile, c'est un pont, il suffit de le traverser. Mais nous sommes nombreux à traverser ce pont à l'heure actuelle. Nombreux. C'est toute une culture, c'est toute une civilisation qui traverse le pont. Ce n'est pas seulement nous individuellement, c'est un élan qui va vers la transition, un élan d'humain. Donc vous imaginez ce que ça peut... C'est comme un exode du passé. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est fort. Voilà. Donc nous allons tous vers ce pont qui est une transition. Et en fait, il y a, comme dans le module qui est l'autre, vous vous souvenez, le module qui est l'autre, je vous parle de ce point d'interrogation, n'est-ce pas? Ce point d'interrogation qui est un vrai mystère d'une certaine manière. Nous sommes à l'époque des questions. Et nous sommes à l'époque où, dans cette époque-là, au XXIe siècle, les chéris qui débarquent, qui ont 22, 23 ans,
vous êtes, vous êtes à l'époque des questions et réponses. C'est-à-dire que vous allez sur Internet et vous avez les réponses. Vous voulez toutes les réponses. Donc les points d'interrogation, je crois qu'à notre époque, elles sont moins supportables qu'à la génération juste avant, où nous, on se posait des questions. Je me mets dedans, je suis désolée. Et en fait, on devait chercher par rapport à ce point d'interrogation. Nous n'avions pas les réponses. Et aujourd'hui, la complexité de ce passage, de cette transition, c'est qu'en fait, nous avons l'impression qu'en appuyant sur Internet, en regardant tous les bouquins, en écoutant les scientifiques, et ainsi de suite, que nous avons les réponses. Mais nous avons un type de réponse. Nous n'avons pas la réponse à ce point d'interrogation vers qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté du pont. Alors quelquefois, il y a des messages comme quoi les instances nous aident et que ces instances nous procurent de la lumière et de l'énergie. Mais excusez-moi, mais les instances nous procurent toujours de la lumière et de l'énergie. Le monde invisible n'est jamais, jamais en dehors. L'interrelation qui existe entre ce monde parallèle que les sciences quantiques aujourd'hui nous révèlent, voilà des réponses, n'est pas séparée de nous. C'est ce mouvement qui va vers ce point d'interrogation, n'est-ce pas, vers ce futur que nous ne connaissons pas, les instances, l'orchestration, bien sûr qui sont toujours là. Enfin, c'est ainsi que l'orchestration est réalisée, est orchestrée. La question n'est pas celle-là. La question est que ce point d'interrogation, vers quoi tendons-nous ? Qu'est-ce qui nous attend au bout du futur? Qu'est-ce qui attend les générations à venir? Pas seulement les chéris quand vous avez 22, 23, 30 ans, mais même vos enfants. Quel est ce pont? Est-ce que ce pont fait 500 mètres, 3 kilomètres, 10 kilomètres? Alors, certaines traditions disent que un cas en Inde, nous disent que nous sommes dans une sorte de cycle de calendrier et que nous faisons partie de cette génération. Et nous allons et nous devons porter cette transition. Alors, je vous interroge et je m'interroge et vous vous interrogez. En fait, ce point d'interrogation est-il supportable? Est-ce que le fait de ne pas savoir notre futur, est-ce qu'il va être catastrophique? Est-ce que bien sûr l'avenir va être magnifique alors que ce qu'on regarde aujourd'hui ne nous montre pas réellement d'aspect positif? Mais en même temps c'est faux. Donc encore nous jouons sur les pôles. Il y a en effet sur ce pont des personnes qui répondent à ce point d'interrogation en disant « mais regarde, c'est terrible, mais on ne peut aller que dans le mur ». Et puis il y a d'autres à côté qui traversent aussi ce pont et qui disent « mais non, si nous avons une attitude intérieure, si nous nous transformons intérieurement, si nous regardons ce qui nous est proposé, nous pouvons, sans répondre à ce point d'interrogation, un peu sur la voie bouddhiste,
La voie bouddhiste, c'est ne t'occupe pas de Dieu, mais fais donc ce que tu as à faire dans cette vie pour que la paix existe. La voie hindouiste, tu as une vie ici, qui est associée à d'autres, mais ici, tu n'en as qu'une. Fais comme si ce n'était qu'une seule vie, alors que tu sais qu'elle est accrochée à d'autres vies. Donc, en imaginant que ce point d'interrogation, à la place d'y penser, d'essayer d'y répondre, si nous commencions déjà à regarder les signes, les signes de « on ne va pas y arriver » et les signes de « on va y arriver ». Alors vous me connaissez, et bien sûr que je vais aller vers les signes « on va y arriver », évidemment. Donc les signes, nous allons y arriver, les premiers signes. Et le premier signe qui me semble plus important, et j'y ai beaucoup réfléchi, c'est, je viens de le dire, cette génération, qui n'est pas la mienne, hein, moi je n'ai pas 22, 23 ans, mais certains d'entre vous que j'accompagne, vous avez 22, 23 ans, d'autres 50 ans, 45, 37, 70, je crois que ça ne dépense pas 80 ans. Eh bien, le premier signe, c'est que vous voulez des réponses. Alors évidemment, vous en trouvez, et d'une certaine manière, le jeu d'épaule fait que si vous n'associez pas les réponses que vous avez avec votre expérience interne, c'est foutu. Mais, si vous associez l'expérience, voilà ce que ça donne. Ça donne qu'aujourd'hui, sur cette terre, la mouvance, cet exode que nous vivons, fait qu'il y a des tas, un nombre incalculable de personnes, humains, qui aujourd'hui créent des lieux, des centres, souhaitent que la terre ne soit plus habitée par des grosses maisons, mais des habitats légers, des associations dans tous les coins de notre terre. Il y en a au Maroc, il y en a au Mexique, il y en a au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Il y a des millions, des milliers d'individus qui aujourd'hui associent ce cheminement interne, cette attitude intérieure à l'externe. Nous ne sommes plus à l'époque de moi, moi, moi. Nous sommes à l'époque de cette expansion entre moi, l'autre, les autres, un ensemble. Et je prends la terre, je regarde le monde. Je considère la planète. Vous imaginez un peu à quelle époque nous sommes? Tout le monde s'y met. À son échelle. Regardez. Il vient de passer. Quel beau signe. Regardez ça, n'est-ce pas? C'est que c'est oui. Donc à notre époque, tout le monde s'y met. Il y a ceux qui sont dans la forêt, qui créent leur maison, qui vont bien sûr à l'encontre, mais en fait c'est pas à l'encontre, puisque d'une certaine manière les mers, le mouvement est en train de considérer ces habitats légers. L'écologie, aujourd'hui, l'écologie, je veux dire, fait partie, n'est-ce pas, intégralement, qui ne commence pas à créer son jardin, qui ne fait pas des serres, qui ne fait pas de permaculture aujourd'hui. Je parle de ce mouvement, hein, de ce mouvement qui y va. Parce qu'autrement, on va dire non, pas tout le monde. Si. Je parle de notre masse qui traverse ce pont, qui est dans cette transition,
Qui aujourd'hui ne cherche pas à être dans un collectif en conscience? Nous ici, dans le Tarn, là où nous venons de déménager, maintenant ça fait 3-4 mois, nous aussi, nous sommes dans ce mouvement. Ça fait presque 20 ans, mais enfin, nous avons trouvé ce lieu dans le Tarn où éclore ce collectif en conscience qui bientôt, lorsque nous serons bien installés, nous irons vous rencontrer. Les différentes associations, les différentes personnes, individus, pour que nous puissions nous reconnaître. Presque une carte. On peut dire un tel est là, un tel est là, un tel est là. Vous imaginez l'égrégore que ça signifie. Quand je dis que tout le monde s'y met, tout le monde. C'est-à-dire, les maîtres s'y mettent, les sages s'y mettent, les entrepreneurs s'y mettent, les chefs d'entreprise s'y mettent. Individuellement, vous vous y mettez. Donc à toutes les échelles, ce mouvement existe. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Donc soit nous nous arrêtons, et puis bien évidemment que individuellement, il y a des moments où c'est pas facile. C'est-à-dire c'est des pertes d'emploi, c'est des difficultés sociales. Et c'est là où vous allez dire, ah bah oui, bah tu vois bien, Laïta, oh. Eh bien, c'est là où notre attitude intérieure, alors bien sûr, c'est la mienne de foi, vous n'êtes pas obligé de la partager. Enfin, tous ceux que j'accompagne et tous ceux qui me connaissent, vous voyez combien cette foi peut, je dirais, nous renvoyer un écho de miracle, n'est-ce pas? Il y a plusieurs exemples réels. Ce n'est pas des mots ce que je raconte, n'est-ce pas? Je ne vais pas les détailler là maintenant. Donc cette foi qui demande une certaine attitude intérieure, et j'en parlerai à un autre moment, cette foi qui, en premier, je dirais, nous oblige à regarder ce point d'interrogation. Nous oblige à être dans une attitude intérieure d'associer le visible et l'invisible. Alors, je dis le mot obligé. Le mot obligé, je l'ai déjà dit, nous sommes obligés de rien. Mais si vous, vous souhaitez, n'est-ce pas? Si vous, vous le souhaitez, si vous avez ce souhait, c'est vous-même. C'est une obligation, c'est exactement comme tous les jours vous vous lavez les dents parce que vous dites à l'intérieur, si je ne me lave pas les dents, je vais devoir aller chez le dentiste. Si je ne me lave pas tous les jours, eh bien au niveau hygiène, je vais dire, je vais être malade. Si je ne me lave pas les cheveux, ça va me gratouiller. C'est pas très compliqué. Donc c'est cette obligation-là, c'est cette obligation au niveau de la prise de conscience, au niveau de la conscience qui réalise que si je n'ai pas telle et telle attitude, les conséquences iront dans une direction. Si j'ai telle et telle attitude, les conséquences iront dans une autre attitude. Associée, bien évidemment, à ce qui est votre karmique, avec votre incarnation personnelle. Qu'est-ce que vous avez à vivre, à comprendre dans cette transition? Qu'est-ce que vous, sur ce pont, vous avez à saisir? N'est-ce pas? Donc, vous voyez les dimensions qui nous sont proposées. Une dimension collective, une dimension sociale, une dimension de perspective et une dimension qui ne quitte pas encore le cheminement que nous avons à faire sur nous-mêmes individuellement.
Donc, si nous n'associons pas, si vous n'associez pas la conscience à la traversée de cette transition, ça c'est sûr que ça va être difficile. Mais si vous associez ce cheminement de conscience à tous vos actes, à tout ce qui se joue dans tout ce que je viens de dire, c'est sûr qu'ensemble, dans ce collectif qui n'est pas seulement nous ici, par exemple dans le Tarn, qui n'est pas seulement vous que j'accompagne, mais qui est ce collectif qui, à un moment, nous allons nous reconnaître. Tous les collectifs, à un moment, nous allons devoir nous reconnaître. Cette attitude intérieure va créer un égrégore qui va, je vous promets, mettre une masse et qui est déjà en train de se faire. Nous sommes déjà en train de traverser le pont. Alors, il y en a derrière qui hésitent. Eh bien, Om Shanti, Inch'Allah, Alléluia, Om. Om Shanti, Om. Bienvenue pour cette traversée et ensemble. Voilà. Ça vous va ? C'est ok ? C'est ok ? Voilà, c'est ok. Voilà, donc d'habitude, c'est ce que je partage intimement à toutes les personnes qui me font confiance pour ce cheminement. Et aujourd'hui, j'ai décidé bien de l'ouvrir avec cette vidéo. Voilà. Donc, eh bien, Om à nous tous. À nous tous, nous tous, nous tous, nous tous. Vraiment nous tous. Voilà. Et je pense à toutes les associations que je connais. Je ne pourrais pas les citer, mais notre collectif en conscience sait que vous existez et c'est un vrai plaisir de savoir que nous sommes tous ensemble. Voilà. Nous sommes des porteurs. C'est notre rôle. Tous les collectifs en conscience sont des porteurs pour aider, pour accompagner, pour porter. Et le mot aider ne va pas d'ailleurs. C'est plutôt pour accompagner, pour porter. Voilà, c'est ça. Om Shanti. À tout vite. Om, 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 Om. Om, Om Shanti. Om.